I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, on est allé magasiner à l'aveugle. J'ai déjà fait ce concept-là 2 fois, je pense, dans le passé. Puis dans le fond, ça consiste à ce que je m'en vais au magasin et j'ai quelqu'un qui m'aide. Clairement, là, c'était mon amie Alison, que vous avez vu dans le vlog de la semaine passée quand on est allé à Hillsonic. Puis c'est ça, dans le fond, je fais juste magasiner. Puis dès que je vois quelque chose que je trouve cute, je suis comme, je veux ça dans ma taille. Je regarde pas le prix et là, on va juger ensemble. On va essayer de deviner le prix. Vous pouvez jouer avec moi justement dans les commentaires. On a 6 outfits à essayer ensemble aujourd'hui, donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier. Ok, donc premier item, une petite robe clairement dans ma couleur du moment. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec les bretelles. Pourquoi il y a une bretelle aussi longue et l'autre courte? Mais en gros, c'est une robe courte, un petit peu en satin. Il y a une petite fleur ici. C'est tellement dans mes cordes en ce moment. Le seul bémol de cette robe, c'est que là, ça fait genre 2 jours que randomly commencé à faire fucking frais. Fait que bref, je sais pas si ça me donnerait de la garder à cause de ça parce que l'été est pas mal fini, mais ça a l'air tellement cute. Donc on va la mettre puis on va deviner le prix par la suite. Ok, voici la première petite robe. Puis guys, je vous avais dit que j'allais certainement pas la garder, mais je suis en amour. Ok, fait que là clairement ça va dépendre du prix en fait. Parce que en gros c'est ça, j'aime pas la longueur premièrement. C'est une jupe courte mais c'est quand même plus long que mes doigts, fait que ça va quand même. J'aime vraiment la shape. Genre j'aime que ici, ce soit... Au début quand je l'ai mis, j'ai essayé de la passer par en bas puis j'étais genre oh fuck. Ça rentre clairement pas, je cherchais un zipper. Mais là finalement, une fois qu'elle est passée, j'adore que ce soit tellement bien à ma taille ici. Le col me va super bien, un col carré avec les petites bretelles full dainty. La petite fleur qui me dérange vraiment pas, je trouve ça cute. Je suis contente que ce soit pas des deux côtés en fait. Et pour ce qui est du dos, les bretelles, clairement les bretelles sont ajustables parce que tu peux le mettre plus ou moins serré. Puis le dos il est quand même ouvert, puis il descend quand même bas, mais genre juste assez pour dire que je peux descendre ma brassière. Techniquement ma brassière elle passerait genre ici, mais vu que c'est vraiment pas tant plus bas, je fais juste la descendre un petit peu puis ça passe. Puis I think it's so freaking cute. J'aime tellement cette robe. Ok, fait que là, ça va vraiment dépendre du prix. Parce que je pense que, maintenant que j'y pense, je pense que je l'ai acheté au H&M. Parce que c'était un des premiers trucs que j'ai acheté. Parce que j'aurais tellement pu croire qu'elle vient du Dynamite. Sauf que au Dynamite, c'est sûr qu'elle coûterait genre 60$. Là, H&M, je me dis, mais elle est tellement belle que je me dis peut-être 45$. Puis si elle est à 45$, honnêtement, je pense que je la garde. Parce que je trouve tellement qu'elle me va parfaitement. J'aime vraiment la façon que ça réouvre. Ici, il y a de l'extra tissu pour les hanches. Fait que c'est full flatteur. Puis dans le dos, il y a du lousse et je trouve ça freaking adorable. Ok, fait que le prix que je mets officiellement, c'est... J'avais dit quoi? J'avais dit 45? Ouais, 45. J'espère qu'elle est pas plus chère que ça. Et à 45, je la garde. Ok, est-ce qu'on est prêt à checker le prix? Oh mon dieu, le tag est pogné. Moment tant attendu, voyons voir. Oh! Stop! Elle coûtait 24,99$. J'ai l'impression que je la vois peut-être à l'envers. Impossible. 24,99$, guys. Oh my god, mais je garde cette robe à 100%. Voir, elle est tellement freaking adorable. En plus, c'est dans la couleur que j'aime. Puis c'est vrai qu'il commence à faire plus froid. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres journées chaudes, là. Fait que, this is a steal. I love it. Guys, qu'est-ce que vous pensez de cette petite robe pour la moitié du prix que j'étais prête à payer? Je suis vraiment agréablement surprise. Ok, on va passer au prochain outfit. Donc le prochain outfit qu'on va essayer, c'est un outfit de sport. J'essaie juste de cacher les tags. Donc premier item, le voici. Celui-là, il vient du Urban Planet. Ça, c'est les fesses, ok? Checkez tout le ruching. J'ai de la difficulté à imaginer de quoi ça va avoir l'air. Voici de devant. J'adore cette couleur. C'est pas la première fois que j'essaye des vêtements de sport dans cette couleur. Puis à chaque fois, je trouve que c'est trop transparent et tout. Et là, je dois dire que je les ai achetés au Urban Planet. Fait que les chances que ce soit transparent sont très fortes. Mais tout de même, je trouvais que ça avait l'air adorable. Jambes évasées. Et on va venir payer ça avec le petit matching top. C'est comme une petite veste. Donc, je pense que ça a le potentiel d'être adorable. On va aller mettre ça. Ok, outfit numéro 2 avait tellement de potentiel. Mais finalement, je suis déçue. Donc, voici petite tournée. Premièrement, j'adore la couleur, ok? Ça, c'est un 10 sur 10. Puis justement, la coupe, le concept, tout est parfait, sauf que la qualité, c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Donc, voici le bas des pantalons. Ils sont quand même assez longs, super évasés, mais en même temps, genre juste avec des petits sneakers. C'est pas trop long. Ça a l'air long, mais ça l'est pas trop. J'aime vraiment la coupe de ces pantalons. Puis honnêtement, ils sont hyper confortables. C'est juste que l'aspect élasticité est pas là. Fait que genre, c'est full extensible et confortable, mais c'est pas genre...
ça va perdre sa shape en 2 secondes, c'est sûr et certain. Aussi, c'est hyper transparent. Je porte des sous-vêtements genre quand même foncés, je dois dire, mais tout de même, genre c'est des sous-vêtements qui sont même pas censés laisser de lignes. Puis malgré tout, on les voit. Genre on voit les lignes, on voit la couleur. Même en arrière, là, oh my god, checkez-moi ça comme on voit genre le tag blanc en dessous. Puis c'est vraiment dommage parce que c'est pas la première fois que j'essaye des pantalons avec du ruching comme ça. Puis normalement, j'ai jamais vraiment aimé ça. Soit qu'il est juste trop haut ou il est pas assez long. Mais je trouve que ça fait jamais rien pour mes fesses. Tandis que là, vraiment, je trouve qu'il est bien réussi. Je trouve ça cute. Ça fait vraiment bien. C'est juste que c'est trop transparent. Puis sinon, pour ce qui est du top, je suis déçue parce que justement, oh, je peux pas checker la taille, mais en gros, je sais que le top est en small parce qu'il y avait pas le X-small. Fait que je serais vraiment curieuse de savoir une taille plus petite ce que ça ferait. Parce que je pense que ça a vraiment du potentiel. Puis j'ai pas tant l'impression que c'est aussi transparent que l'autre. Ouais, fait que vraiment ce top-là a du potentiel. Mais justement, je pense pas que je garderais le top sans les pantalons. Mais j'aurais tellement été dans de garder les deux morceaux ensemble si c'était pas complètement transparent. Fait que pour ce qui est du prix, déjà je sais que Urban Planet ça coûte pas très cher. Je pense que je vais mettre genre 20 et pour être un peu. Non, je vais mettre 15 pour les pantalons puis 20 pour le top. Normalement les bas sont toujours plus chers, mais là je trouve que le top est vraiment plus complexe. Il y a même les petites poches, il est comme plus doublé et tout. Fait que peut-être 25 pour le top. En même temps c'est Urban Planet, c'est cheap. Ok, tu sais quoi? Je vais dire 19,99 pour le top et 16,99 pour les pantalons. Ok, c'est le grand reveal. On va commencer par les pantalons, sont juste ici. Ok, les pantalons sont à 20$. Fait que dans un sens, c'est vraiment pas cher, ça m'étonne pas. C'est juste que genre, c'est tellement transparent que je paierais même pas 5$ pour les avoir. Mais bon, maintenant, le top, on avait dit 20 et il est à 20. Ok, fait que j'avais raison pour le top. Puis je pense que le top, il vaut vraiment 20$. Même à 25, 30, je pense que ce serait pas gênant non plus. Il est adorable. Oh my god, c'est vrai, j'ai même pas donné de note sur 10. Ok, fait que pour la première petite robe jaune, pour ce qui est du prix, en plus, je pense que je vais donner genre un 9.5. Je fais juste me garder un petit peu loose par principe, mais genre, c'est incroyable cette robe. Maintenant, pour ce qui est de cet outfit, à 40$, un kit de sport à 40$, c'est pas cher. C'est juste que justement, c'est pas pratique de sortir voir d'autres humains quand c'est aussi transparent. Fait que je pense que je vais donner un 7. Je l'aime quand même vraiment beaucoup là. Mais je peux clairement pas donner plus qu'un 7. Ok, prochain outfit. Ok, le prochain outfit, c'est l'outfit le plus complexe. Il y a 3 pièces de morceaux. Donc, on commence par ces jeans qui sont vraiment un classique. Je sais que c'est tellement dur de pas regarder le prix par inadvertance. Donc, les voici. Eux autres aussi, ils viennent du Urban Planet, si je me rappelle bien. Ils ont vraiment rien de spécial, mais j'aime bien les jeans basic. Donc, jambe droite, on va venir pairer ça avec un petit top du garage. Oh my god, il est tellement fucking cute! Donc, le voici, c'est comme un petit top, pas corset, oui, corset ou en tout cas, vous voyez bien là, oh my god, je l'adore. Il l'avait en cette couleur-là et il l'avait en noir aussi pour les intéresser. Et finalement, on a ce jacket-là. Je pense que c'est comme pour un petit Canadian tuxedo moment où est-ce qu'on va être toutes en jean. Mais donc, le voici. Celui-là, je me rappelle que je l'ai pris en large pour un look vraiment oversized. Donc, je pense que ça a le potentiel d'être cute parce que c'est la même couleur que les jeans. Mais bon, on va bien voir ça. Ok, voici outfit numéro 3. Et je vois la vision, je vois où est-ce que je m'en allais. Mais finalement, je suis pas certaine que je suis à 100% une fan. On va y aller item par item. Premièrement, le jacket, je l'aime full. Ok, je suis tellement contente de l'avoir pris en large. C'est vraiment le genre de truc que je porte surtout et en été et en fait, non pas en hiver parce que ça fait pas en dessous d'un manteau là. Mais genre, c'est juste parfait, c'est juste grand, c'est slouchy, mais il est quand même assez léger aussi. J'en ai un comme ça justement que j'avais acheté à Amsterdam pour vraiment faire la même vibe que ça, mais il est tellement un vrai jacket, genre tellement lourd que c'est juste moins plaisant à porter puis je le porte quasiment jamais finalement. Fait que ça, je l'aime vraiment beaucoup. Le dos, j'aime vraiment la façon que ça tombe. Puis je pense que le prix est à, justement, ça vient du Urban Planet celui-là, fait que je sais que c'est quand même pas si cher. Par contre, c'est quand même une belle pièce, c'est dans la catégorie manteau. Je veux dire 45$, je pense. On va faire les pantalons prochains parce que quand je vais me tourner, vous allez voir à quel point ça fonctionne pas. Je vais vous montrer le bas. Donc les voici. J'aime quand même la coupe. Je pense que justement, j'aime la coupe droite, mais ici, je les aurais pris un peu moins large. Puis genre un peu plus large dans le bas, plus que ça. Mais ça me va vraiment bien. Le seul problème, c'est quand je me tourne. Voyez la taille. Je veux dire, est-ce que je suis surprise? Pas tant, parce que ça me fait tout le temps ça avec les pantalons. C'est juste que je me demande c'est quelle taille. C'est des double zéros. Genre de quoi tu parles? Sinon, pour ce qui est des fesses, ça va quand même bien. C'est juste, ouais, ça va. J'aime vraiment la couleur aussi. Ceux-là, je pense qu'ils vont être à... J'ai dit 45 pour le top. Je vais dire 40
pour... Hey, non, je trouve ça cher pour Urban Planet. Même si 40$ c'est pas cher pour des pantalons, je pense que je vais dire 35. Puis sinon, pour le petit top du garage, oh my god, guys, je l'aime vraiment beaucoup, ok? En gros, checkez qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est vraiment type corset, puis il y a une espèce de petit mèche par-dessus et c'est tellement adorable. C'est aussi un petit peu padé dans les seins, mais genre, je trouve pas que ça l'est tant, que c'est intense. Bretelle ajustable. Je me demande juste s'il y a pas une taille plus petite. Je vais checker justement tantôt quelle taille que j'ai pris, mais je trouve qu'il y a comme du lousse ici. Fait que je suis pas certaine, mais honnêtement, j'adore tellement le look du petit mèche par-dessus le corset en lace. C'est adorable. Fait que celui-ci, je dirais qu'il a coûté, vu que c'est du garage, j'hésite entre 50 puis 60. Fait que je pense que je vais y aller avec 55. Et pour l'outfit complet, sur 10, je pense que je donnerais genre au moins un 8. C'est juste que dans la vie de tous les jours, je penserais pas que je paierais ça ensemble nécessairement, mais c'est vraiment cute. Ok, fait que là maintenant, on est à révéler les prix. J'avais dit 45$ pour le jacket. Voyons voir. Et il est à 30. Ok, tu sais quoi? À 30, je pense que j'ai envie de le garder. C'est sûr que je garde ce jacket. Je m'excuse, mais il est fucking cute. Ok, maintenant, pour ce qui est des pantalons, j'avais dit 40. Mais là, je me dis, si le jacket, j'avais dit 45, puis là, il est à 30. Là, j'avais dit 40 pour les pantalons. Fait que c'est sûr qu'ils sont à moins de 40. Mais je vais peut-être dire 30 quand même si je peux déjà pas changer. Je vais quand même dire 40, mais techniquement, je pense que je changerais pour 30. Ok, oh, 30$! Mais là, j'ai triché, mais en tout cas, 30$ pour des jeans, c'est vraiment pas cher, puis ils sont vraiment confortables aussi. Fait que je les aime full. Et pour ce qui est du top, j'avais dit 55, je pense, hein? Ah, 59 et 95. J'avais hésité entre 50 puis 60, mais je suis quand même proche. Ok, maintenant, on passe au quatrième outfit. Ok, on retourne à une petite robe. Si je me rappelle bien, je l'ai achetée au H&M aussi. Mais donc, la voici. Petite jupe, robe courte, mais elle est comme... comment ça s'appelle? C'est pas brodé pantoute. Crocheté? Dites-moi dans les commentaires c'est quoi ce tissu-là. Puis en fait, j'avais une robe dans le temps que j'avais acheté au H&M de ce style-là, puis je l'aimais full. Parce que justement, ça fait quand même été, mais c'est full un tissu qui se porte bien en hiver avec des collants, avec un petit col roulé ou peu importe. Genre, c'est full adaptable. Mais je dois dire que celle-ci a l'air vraiment plus, elle feel plus cheap que l'autre que j'avais. Il y a un zipper tout le long en arrière qui est exactement comme l'autre que j'avais, qui a fini par juste splitter dans un party de Noël full important. Ça l'a ouvert aux mes fesses. Oh my god, la honte de ma vie. Donc clairement, c'était fucking une bonne idée de m'en acheter une autre. Donc on va juste la mettre. Ok, voici outfit numéro 4. Et maintenant que j'y pense, je suis pas mal certaine que l'autre que j'avais venait du Zara parce que le fit est tellement dégueulasse. Ça se peut pas que les deux qualités soient aussi différentes du même magasin. Donc voici. Premièrement, je trouve que le look est vraiment cute tout de même. Ça fait exactement l'effet que je recherchais. C'est vraiment juste dans la coupe et l'ajustement, ok? Bretelles non ajustables qui sont quand même assez grandes, je dois dire. Puis sinon, tout le reste aussi, genre ici, ben, je veux dire, dans un sens, l'autre, elle m'a ouvert sur le dos. Celle-là, c'est sûr qu'elle m'ouvrira pas sur le dos parce que le fit est complètement off. Ici, zéro flatteur, beaucoup trop d'espace, puis même en arrière aussi. Checkez comment c'est bizarre, genre ça fait comme des bas sous mes fesses. Oh non, je suis vraiment pas une fan. Fait que ça, zéro, ben pas zéro, mais genre je suis zéro tentée de la garder, même si sur 10, j'imagine que... Ben, c'est pas la catastrophe, mais ça me va vraiment pas bien. Fait que je pense que je vais donner genre un 5. Puis pour ce qui est du prix, je me dis, j'aime pas la façon qu'elle fit sur moi et justement elle est quand même légère et cheap. Puis elle vient du H&M, fait que j'essaie de penser à un prix qui ferait du sens. Puis honnêtement, si elle est à plus de 30$, je suis outrée, ok? Même si c'est sûr, je la regarde pas même pour 30$, là. Là, faut juste que je trouve le tag. Donc, en X-Small, qui file vraiment pas comme une X-Small, et 34,99$. Ok, ben techniquement, j'étais très proche, mais je vous avais dit que 30$, c'était le plus que je pouvais m'imaginer le prix. Et 5$ de plus, c'est 5$ de beaucoup trop, en fait. Fait que, ouais, très déçue. Tu sais quoi? Pour le prix, je vais descendre ma note à 4. Ok, prochain outfit. Le prochain kit, je suis tellement excitée de vous le présenter parce que c'est un autre des trucs que dans ma tête, j'étais là, c'est sûr que je garde. Et vous allez être surpris de la couleur. Tada! Le petit jaune. C'est un kit de pyjama, en fait, que j'ai acheté au garage. Donc, on commence par les petites shorts. Oh my god, c'est tellement fucking cute! J'espère tellement que ça va bien me faire. Le titre beau, ça me fait tellement penser au tissu de mon enfance. Avec les mini genre fleurs à l'intérieur là, puis le rebord. Oh my god, so freaking adorable! Et sinon, on vient pairer ça avec le petit matching top. Le voici, bretelle non ajustable. Par contre, mais pour dormir, c'est mieux de pas avoir une bretelle ajustable. Le petit lettuce hem dans le haut et dans le bas. Oh my god,
Ok, on va aller mettre ça. Ok, je suis un peu mitigée par cet outfit. Je dois dire que je suis déçue. Parce que en gros, si on regarde le look juste comme ça, c'est un 10 sur 10. C'est tellement fucking adorable. Mais je suis même pas à l'aise de me retourner pour vous montrer. Parce que en gros, clairement, vous voyez sûrement, on voit mes sous-vêtements. Ok, c'est super transparent. Mais en même temps, je me dis justement, tu sais, c'est pour la maison, c'est pour chiller. Tu sais, c'est clairement, tant qu'à me promener tout nu comme je le fais tout le temps pareil, c'est vraiment adorable. Ok, maintenant, je me tourne pour vous montrer. Donc, clairement, on voit non seulement les sous-vêtements, mais toutes les fesses sont sorties. C'est juste, tu sais, c'est complètement exposé, là, tu sais. Il y a des pyjamas, mettons que je m'en vais chez mes parents ou en camping ou quoi, pis tu pognes un petit pyjama pis tu y vas. Ça, c'est vraiment genre un pyjama pour chez nous, juste moi pis mon chum, personne d'autre de me voir. Cela étant dit, maintenant, est-ce que ça me tente quand même de garder? Oui, parce que pour cette occasion-là, ça serait parfait. Although, l'hiver approche. Parce que ça, il aurait fallu que j'aille ça cet été. Juste pour être couvert, mais comme s'il fait chaud dans l'appartement, tu comprends? Fait que ça aurait été vraiment parfait. Fait que là, faut que j'essaie d'utiliser mon cerveau pour dire est-ce que je vais vraiment porter ça en hiver ou je vais avoir trop froid? Je pense que la réponse est oui. Et aussi, c'est vrai, on connaît pas encore le prix. Parce que clairement, si c'était genre 15$ le morceau, c'est sûr que j'ai envie de le garder. Par contre, on sait que ça vient du garage, ça sera clairement pas 15$. Fait que je pense pas que ça fait du sens de le garder. Je pense que les petites shorts, pantalons, c'est même pas des pantalons aussi, c'est genre une petite bobette. Je dirais que c'est à genre... je vais dire 35, je trouve ça absurde comme prix parce que c'est bien trop cher. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça m'étonnerait pas de savoir que c'est plus cher, mais 35 au plus. Puis pour ce qui est du top, je pense que je vais dire 30. Puis à ces prix-là, c'est sûr que j'y garde pas. Voyons voir pour les petits pantalons. 29,95, j'avais dit quoi? J'avais dit 35. Ouh, ok, quand même. Non, j'avais dit 30 ou 35? Ah merde, si je me rappelle déjà plus. Mais ça reste que je vais pas les garder pour 30$, mais bon. Pour ce qui est du top maintenant, 26,95. Je suis contente de voir que c'est pas 50$ le morceau. Puis le look, genre, je suis vraiment tentée de le garder, mais je sais que ça fait pas de sens. Donc ça va être un non, mais sur 10, je vais donner, je pense, un 7.5 parce que j'ai tellement envie de donner plus, mais c'est vraiment pas tant pratique. Oh, je vais quand même donner un 8. Genre, c'est vraiment fucking adorable. Puis justement, genre, c'est fait pour être à la maison. Fait qu'on s'en fout dans un sens que ce soit transparent. Ouais, je pense 8 sur 10. Ok, on va passer à notre dernier outfit. Ok, dernier outfit, on retourne à une robe et c'est une robe du Dynamite. Donc là, on devrait pas avoir de problème de qualité, je dois dire, parce qu'elle est vraiment épaisse. Donc là, oh merde, ok. Je vous présente la robe et je vous explique ce qui se passe dans ma tête par la suite, ok? Donc voici, en gros, c'est une robe que je pensais que je pourrais porter pour le travail. Elle est vraiment longue, elle est rose, il y a une slit en arrière, ça ajuste vraiment la professionnelle. Et maintenant que je la touche, je dois dire, parce que moi j'ai même pas touché moi-même mes vêtements, c'est clairement un tissu professionnel, genre c'est une robe hyper épaisse, genre que c'est clairement juste en hiver que je peux porter ça parce que ça a l'air lourd et chaud. Par contre, le truc que j'avais pas remarqué parce que je l'ai juste vu de face quand je l'ai choisi, c'est que le dos est ouvert, esti. Puis comme vous le savez, je porte pas vraiment de dos ouvert, donc on va bien voir. Je pense que ça va être vraiment beau, c'est juste que c'est pas réaliste pour moi de porter ça, surtout pas si c'est une robe de travail. Porter ça sans brassière, oublie ça, fin de ma vie. Fait que ouais, on va aller la mettre. Ok, voici le dernier petit numéro et je dois dire que vite de même, elle est vraiment belle, mais il y a plusieurs trucs qui me font dire que c'est sûr que je la garderai pas. En fait, notamment le prix que je connais pas encore, mais je sais que ça va être trop cher. Donc je me l'étais imaginé pour une robe de travail, justement. Je trouve que j'ai quand même beaucoup de robes longues que je mets pour travailler. Celle-là est un peu trop stiff, genre elle est trop poignée, elle est trop épaisse, elle est trop lourde. J'ai pas l'impression que je me sentirais confortable de travailler là-dedans. Ensuite, pour ce qui est du dos, je vais vous montrer. Hey, on était proche, guys, ok? En gros, j'ai essayé de mettre ma brassière en dessous de la ligne, mais en gros, la ligne, si elle avait été un petit peu plus large, j'aurais tellement facilement pu cacher ma brassière parce que ça tombe à la bonne hauteur. Mais là, clairement, c'est un non pour moi. Pour ce qui est du reste du dos, je trouve ça tellement beau. J'adore la coupe, je trouve ça vraiment sexy, un dos ouvert. Je trouve que la taille est vraiment bonne aussi. L'ajustement, je sais plus si elle est en X-small ou quoi, mais genre, taille parfaite. Pourrait être non ajustable, mais c'est vraiment la bonne grandeur pour moi. Puis j'aime que ça descend juste où mon petit tatou. Il y a juste la longueur que je suis pas certaine. On aurait dit qu'elle est comme soit trop longue, soit pas assez longue. J'aurais pris genre un des deux, mais là je trouve ça un petit peu... Ça coupe à un endroit bizarre. Puis sinon, pour ce qui est de la slit, elle monte quand même haut, je dois dire. On dirait que ça me met quasiment mal à l'aise parce que des robes comme ça, moi, plus que tu les portes, plus que ça va remonter tranquillement sans t'en rendre compte. Puis j'aurais comme peur de flasher quelqu'un. Genre, juste à cause de ça, c'est sûr que je pourrais pas considérer cette robe comme étant une robe de travail. Mais sinon, je la trouve adorable. Je suis sûre qu'il y a du monde qui porte ça genre pour être invité dans un mariage, puis genre, je la trouve vraiment belle. Cela étant dit, je pense que le prix, j'ai quand même une idée des prix des robes du Dynamite, puis en plus, comme je vous ai dit, c'est vraiment épaisse, puis c'est une bonne qualité. Fait que je pense, je vais dire genre 70$, 69,95$ genre. Puis ouais, c'est sûr qu'à ce prix-là, je la garde pas. Maintenant,
il est où le tag? Ok, on l'a pris en XX small. Ok, fait que c'est pour ça peut-être que j'aime vraiment la taille. Et elle coûtait... Oh! Hey, j'avais... Oh non, merde, je pensais que c'était le prix que j'avais dit, mais non, j'avais dit 70, mais dans le fond, il était à 79,95. Fait que 10$ de plus que je le pensais. Honnêtement, 80$, moi, personnellement, je trouve ça cher, mais ça me choque pas, surtout pour une robe du Dynamite, puis je pense qu'elle en vaut quand même vraiment la peine. Sur 10, je pense que je vais donner un 8.5 parce qu'elle est amazing. J'enlève vraiment juste des points pour le prix en fait, puis parce qu'il y a d'autres items que j'ai plus aimé sur moi. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez apprécié. Qu'est-ce que vous avez pensé des outfits d'aujourd'hui, puis est-ce qu'ils en valaient le prix ou non? Je veux aussi remercier mon amie Alison de m'avoir aidée, et sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!